À Montpellier, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont au cœur du projet de territoire. Étudiants, chercheurs, entrepreneurs et acteurs publics travaillent ensemble pour imaginer et construire les solutions de demain dans des domaines clés comme la santé, le numérique, l'environnement ou encore les industries culturelles et créatives. Bienvenue dans Entreprendre à Montpellier, un podcast réalisé par Montpellier Méditerranée Métropole. Le Challenge Polinov illustre concrètement cet engagement en faveur de l'innovation et de l'entrepreneuriat étudiant. Chaque année, Polytech Montpellier réunit des élèves ingénieurs autour d'un défi commun, imaginer les solutions durables de demain. Cet événement, soutenu par la métropole, incarne une ambition claire, faire émerger les talents et les projets qui façonneront le territoire de demain et sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Céline Breton est enseignante à Polytech et responsable du Challenge. Elle nous raconte comment ça fonctionne. Le challenge Polinov s'inspire en fait des hackathons, qui est un format assez connu dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc c'est un hackathon qui a pour objectif à la fois de sensibiliser les étudiants bien sûr à l'entrepreneuriat, mais aussi à la transition écologique. Donc l'objectif c'est sur une semaine pour les étudiants avec des thématiques qui changent d'une année sur l'autre, d'inventer une solution à un problème en lien avec la transition écologique et d'en étudier la faisabilité sur la semaine. Donc quand je parle de faisabilité, je veux dire la faisabilité bien sûr marché, la faisabilité technique, la faisabilité juridique, économique ou encore financière. Et la semaine se termine par un pitch devant des professionnels donc qui vont évaluer la pertinence et la faisabilité de ces projets. C'est environ 200 étudiants donc sur la semaine qui travaillent en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on mélange les différentes spécialités de l'école. Avant d'apporter des compétences, je crois que vraiment ça leur ouvre sur le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, c'est pas forcément une voie d'insertion professionnelle auquel ils pensent dans leur scolarité. Et donc, ils découvrent vraiment, ils vivent l'aventure de l'entrepreneuriat. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant entre le avant et après quand on les interroge. Avant, très peu envisagent l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion professionnelle, comme un futur possible. Après, on en a beaucoup plus. Pour accompagner ces parcours entrepreneuriaux, la métropole s'appuie sur des dispositifs structurants, à commencer par son incubateur, le BIC de Montpellier, qui accompagne depuis plus de 30 ans la création et le développement de startups innovantes, en lien étroit avec les établissements d'enseignement supérieur et les acteurs de la recherche. C'est au sein du BIC de Montpellier qu'est notamment hébergé le réseau Pépite, lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce dispositif s'adresse aux étudiants de tous horizons et propose des actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat, y compris pour ceux qui ne s'y projettent pas spontanément, comme les étudiants en sciences humaines et sociales. Pour lever les freins, un statut spécifique d'étudiant entrepreneur a même été créé. Marion Lochard est la coordinatrice de ce dispositif au sein du réseau Pépite de Montpellier. Pépite, ça a commencé en 2014. On avait des 3/4 de nos étudiants qui venaient de ce qu'on appelle les formations gestion. Montpellier Management, des étudiants qui sont déjà dans des formations en fait, de gestion d'entreprise, d'innovation. Après, il y a eu les ingénieurs. Ça, voilà, c'était le public un peu, pour eux, comme on leur en parle déjà en cours, en fait, c'est « Ah ok, la création d'entreprise, c'est une possibilité d'insertion pro et j'ai moi-même déjà des connaissances en management, en éco, en finance, en juridique, en machin. » Ok, ça, c'était la majorité de nos promotions au démarrage. Aujourd'hui, effectivement, on a de plus en plus d'étudiants qui viennent de cinéma, patrimoine, interprétariat, textile, ce qu'on appelle les SHS, les sciences humaines et sociales. On a dû un petit peu adapter notre discours à ces promotions, à ces profils d'étudiants, parce que effectivement, l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, ça fait peur. Des fois, idéologiquement, c'est un peu loin, mais en fait, tu vas créer ton activité. Donc, on parle autant de création d'entreprise que création d'activité. On a l'année dernière accompagné une troupe de théâtre. C'est une association, c'est une troupe de théâtre, mais en fait, il faut qu'ils structurent leur activité, il faut qu'ils demandent des financements, il faut qu'ils se projettent dans N+1, N+2, N+3. On les aide à structurer leur activité parce que le but de cette troupe de théâtre, c'est d'en vivre et c'est de créer de l'emploi sur le territoire. À travers des initiatives comme Polinov, Pépite et l'action du BIC de Montpellier,
la métropole déploie une stratégie globale pour rapprocher enseignement supérieur, recherche et entrepreneuriat et ainsi favoriser l'émergence de projets innovants. De nombreux acteurs contribuent aujourd'hui à structurer l'écosystème. Parmi eux, le pôle universitaire d'innovation, PUI, de l'Université de Montpellier, qui s'impose progressivement comme un acteur majeur. Cette dynamique s'inscrit par exemple pleinement dans l'ambition Med-Valley, qui fait de Montpellier un pôle d'excellence mondiale en santé globale au service du développement économique et de l'attractivité du territoire. Vous venez d'écouter un épisode d'Entreprendre à Montpellier. C'est un podcast réalisé par Montpellier Méditerranée Métropole et qui est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux. À bientôt!